Voilà, Yamenachem. Voilà, nous sommes aujourd'hui donc le 18 Tishri. Et là, donc, on continue notre étude d'Igret à Kodesh. Donc, on est toujours dans la 22e épître. Et la lettre qui suit fut placée par les compilateurs d'Igret à Kodesh, donc, qui étaient en fait essentiellement ses enfants, après la publication des premières éditions donc d'Igret à Kodesh. Donc, le rabbi le fait observer comme étant en fait une explication, une sorte de développement sur la 22e épître. Le lien qui va unir donc ces deux lettres n'est cependant pas vraiment évident, puisque en fait, on parle de le Admorazaken va parler d'un autre aspect auquel il demande aux Chassidim de faire très attention, qui est la notion de prier en minyan, de faire attention, de bien prendre le temps de prier, de ne pas bâcler la prière et ainsi de suite. Bon, alors, on voit effectivement, donc le Admorazaken avait, dans la lettre précédente qu'on avait étudiée, que le Admorazaken avait donc expliqué aux Chassidim de ne pas déplorer en fait les requêtes matérielles qui lui étaient adressées. En effet, cette constatation donc a fait prendre conscience aux Chassidim qu'ils devaient plutôt accepter les épreuves que Dieu leur envoyait dans ce domaine, plutôt que d'aller chercher les réponses chez les Chachamim, car en fait, cette dimension-là, en fait, est plutôt une bonté de Dieu, puisque ce sont comment dire, ce sont donc les épreuves qui sont envoyées par Dieu, par amour pour nous nettoyer, nettoyer de nos fautes, donc, et par rapport à cela, eh bien, nous permettre de récupérer, de revenir donc dans un état de pureté et de blancheur, si on peut dire. Voilà. Donc, on va continuer dans ce sens un petit peu, mais sur un autre aspect. Haouvé Achai Verai, l'Admorazaken commence sa lettre de la manière suivante: mes bien-aimés, mes frères et mes amis. C'est dans ces termes que Rabbi Shneur Zalman s'adresse donc à ses chassidim. Migodel Tarati, Asher Ekifu Alai Yachad, du fait de l'étendue de mes préoccupations, car il dit comme ça, qui ensemble m'entourent. Donc la notion d'entourer, ici on parle ici d'un verset dans les psaumes où l'apparaît, c'est-à-dire que la personne est complètement assaillie de tous les côtés, qui m'encercle comme l'eau toute la journée et durant toute la nuit, constamment sans répit, comme c'est marqué dans le texte de Ishaïa. Lo uchal melet mosh massa, les morts, im asfar kol asher bilvavi. Je ne pourrais me délivrer de la charge, de cette charge, donc qui est en fait l'activité qu'avait l'Admorazaken donc pour continuer lui-même à transmettre la Torah, pour rechercher à écrire tout ce dont il a l'œuvre immense qu'il a mis en place. Il dit: je ne pourrais pas me délivrer de la charge pour mettre par écrit tout ce qu'il y a dans mon cœur. Cependant, dit-il, je viens brièvement comme pour rappeler et répéter des choses qui étaient déjà dites, que Rabbi Shneur Zalman a déjà désignées et soulignées dans le passé de manière générale. Et il parle essentiellement au Befrat, à la Mitnavdim, Be'am, et en particulier à ceux qui sont dévoués parmi le peuple, donc ceux qui ont pris sur eux le fait d'accompagner la communauté, d'essayer de les guider, de leur enseigner, de leur donner tout ce qu'ils peuvent donner aux autres. Donc on les appelle les dévoués parmi le peuple, qui se dévouent dans le service de la prière de manière plus importante que l'ordre établi. Car prier est une avoda, un service essentiel dans la vie d'un juif. La mode à l'avoda zotfila, il demande à Noazaken que ces chassidim se maintiennent fermement dans leur service divin, qu'est la prière, appelée par les chachamim. Donc dans la Gemara Ta'anit, on voit là-bas, donc dans la deuxième page, qu'il est rapporté que le service du cœur, service qui se pratique dans le cœur et avec le cœur, eh bien c'est la prière, c'est le service. Donc c'est ce qu'on appelle le service du cœur et qui doit être fait, Bekol Am, de prier à voix haute. Donc à l'exclusion bien sûr de l'Amida, bien sûr, qui doit toujours être récité à voix basse, sauf pendant les jours redoutables, Yamim Noraim, comme on le sait, certains passages sont dits beaucoup plus fort, notamment quand on récite dans le schéma en disant Baruch Shem Kivod Malchuto en beaucoup plus fort, car c'est des moments très précis, des moments très particuliers. Et il dit que pourquoi est-ce qu'il est important de prier à voix haute et non pas prier simplement à voix basse, parce que
en se renforçant l'itrazek meod bekol oz veta'atzumot, donc en se renforçant vigoureusement avec toute la force et leur pouvoir, neget kol monea mi bait mechutz, contre tout obstacle, qu'il soit de l'intérieur ou qu'il soit extérieur. Donc ces obstacles peuvent émaner de soi-même, donc de l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire des choses qui nous perturbent, des choses qui peuvent venir pendant le moment de la prière, et Dieu sait si elles sont nombreuses, pour nous faire rêvasser à d'autres choses et ne pas prendre conscience de l'importance du moment que l'on est en train de passer avec Dieu, puisque le moment de la prière, c'est un moment d'élévation vers Dieu, ou bien que ce soit des perturbations, des obstacles qui viennent de l'extérieur, des bruits, des gens qui parlent autour de soi, il peut y avoir différentes choses. Beyad Chazaka Kemashmao, et l'Admorazaken dit qu'effectivement, donc il demande aux gens de se maintenir dans leur service de Dieu qui est la prière, de faire cette prière à voix haute, comme on a dit, en se renforçant contre tout obstacle, bien évidemment, de l'intérieur comme de l'extérieur, avec une main forte, selon le sens profond Kemashmo, selon le sens profond de cette expression. Qu'est-ce que veut dire cette expression? Chez Uration Yereav, qui désigne en fait la volonté de ceux qui le craignent, comme il est marqué dans le passage des psaumes, laquelle, cette crainte, transcende la sagesse et la compréhension que Dieu leur a dispensée pour savoir faire tout ce qu'il a ordonné, comme il est marqué, Asher lemala mina chorma. Donc, cette crainte, cette volonté de ceux qui craignent Dieu doit être une prise dans des forces qui sont au-delà de la sagesse, qui transcendent la sagesse et la compréhension, donc Chorma et Bina, que Dieu a donné, donc afin de leur dispenser pour savoir ce qu'il a Dieu demandé, ordonné, comme c'est marqué dans l'Exode, avec intelligence et discernement. On voit qu'ici que la notion de Chokhmah, qui est l'intelligence, et compréhension, qui est la Bina, sont un don de Dieu, selon les termes même de la prière, des prières quotidiennes. Comme il est dit dans la prière, tu dispenses à l'homme la connaissance. Ata chonen dahat l'enosh bina lavin lach. D'accord? Comme on dit dans la prière. Mais la volonté qui transcende la compréhension, elle-même la volonté qui est au-delà, puisque la volonté s'exprime, même s'il n'y a pas une chose comprise, même si on ne comprend pas, quand on veut quelque chose, cela fait référence à une force qui dépasse les forces donc intellectuelles. Eh bien, cette volonté qui transcende la compréhension, dépend quant à elle d'un travail spirituel qui a donc été initié ici-bas. Comme il est dit, celui qui craint Dieu doit susciter en lui une pareille volonté qui est par l'acceptation du joug divin. Rak ratson pashut veruach nediva, et ce sera uniquement une volonté simple, débarrassée de la mesure et des limites qui sont inhérentes à toute volonté, qui naît d'une réflexion intellectuelle et un esprit de dévouement. Bekol ish asher yidvenu libo laavod avodat tama, pour chez toutes les personnes pour toute personne qui sera portée par son cœur, comme il est dit dans l'Exode, à servir Dieu d'un service entier, comme cela est rapporté aussi dans Yoma, la Gemara Yoma. Pourquoi faire la sot nachatroar liyotzro, afin de donner satisfaction à son Créateur. Donc, ce qui doit muer notre volonté, qui doit nous porter, eh bien, c'est le fait de vouloir donner satisfaction à Dieu, et ça même, ça doit être en fait notre seule et unique volonté. Et sur ça, il est dit, qui am kshe oref ou, que le peuple juif est un peuple à la nuque raide, Vesalarta, et comme il est dit, tu pardonneras. Voici maintenant la lecture du verset qui est proposé ici. Tu pardonneras, pourquoi? Eh bien, parce que c'est un peuple à la nuque raide. Ce qui veut dire, qu'est-ce que veut dire la nuque raide? Ce qui veut dire que cette volonté obstinée, transcendant la raison, cette nuque raide qui caractérise le peuple juif, lui vaut le pardon de Dieu. Donc, le rabbi explique effectivement que l'expression le peuple à la nuque raide exprime en fait un trait positif au lieu de le voir comme un trait négatif, puisque ici on veut dire que le peuple juif est un peuple qui est obstiné, qui est buté. D'accord? C'est ça la notion de nuque raide. Cette nuque raide dont on parle ici, c'est la volonté obstinée qui transcende la raison qu'un juif
veut faire la volonté de Dieu et veut faire plaisir et, rendre, et donner satisfaction à son Créateur, au-delà de toute forme de raison, de forme de logique, car un juif est prêt, même s'il le faut, à donner sa vie pour, s'il le faut, donc sanctifier le nom de Dieu. Et donc, puisque le peuple juif agit de manière au-delà de toute logique, de toute raison, et donc cela transcende donc la sagesse, eh bien la réponse qui vient de chez Dieu, eh bien c'est le pardon lui aussi, qui le pardon et comme on dit, le malamina chorma est au-dessus et transcende la sagesse. De même qu'il existe ici-bas une volonté simple qui n'est pas déterminée par la raison, puisqu'elle n'est pas logique, la même, parce que le juif veut à la seule et unique volonté de servir Dieu et de faire plaisir à Dieu, de donner satisfaction à Dieu, eh bien, la réponse que cela provoque, eh bien, c'est que chez Dieu, de la même façon, le pardon lui-même va venir d'une manière qui transcende l'attribut de la sagesse supérieure, qui va être au-delà de toute logique. Car si dans la logique qui commence à partir du principe de toutes les forces intellectuelles qui commencent par la sagesse, eh bien, on passe dans un système qui est lié à la compréhension, donc à des notions qui sont selon des normes, selon une certaine logique. Eh bien, là, quand il s'agit de pardonner, eh bien, le pardon viendra chez Dieu au-delà de toute norme de logique, puisque sera la réponse à notre comportement qui lui aussi est au-delà de toute forme de logique. Car quand on interrogea la Chokhma, c'est marqué dans le Talmud Yerushalmi, c'est marqué dans la Gemara Makot là-bas sur, sur, sur cette partie-là de la Gemara, il est dit comme ça, on avait demandé à la Chokhma, on a posé la question à la Chokhma sur ce que devait être, ce que devait advenir l'âme qui a fauté. Qu'est-ce qui va lui arriver? Ce à quoi la tribu de Chokhma avait répondu que l'âme, qui est donc une âme pécheresse, devait être jugée et punie, et qu'aucune place n'était donc laissée à la repentance et au pardon. Pourquoi? Parce que la Chokhma, qui se positionne dans le système de cause à effet, une notion de logique, eh bien, elle, d'après la logique, tu as fait une erreur, tu as fait des fautes, eh bien, la punition doit être exécutée. Et alors que la repentance, elle, n'est pas du tout dans le système de la logique, n'est pas dans les normes et va au-delà de toute forme de logique. Et Moshe Rabbeinu alav shalom bikesh midat keneged mida vedaï la mevin. Et Moshe Rabbeinu, notre maître, sollicita, donc comme on voit dans Dvarim, c'est marqué là-bas dans Dvarim Rabbah, donc dans la partie de la Haggadah, mesure pour mesure, cela suffira pour celui qui comprend. Moshe plaida pour un pardon à l'image de la repentance qui est initiée et il souhaita que la repentance qui répond à une volonté simple qui elle-même chez tout le peuple juif transcende la raison puisqu'elle se positionne au-dessus de toutes les limites de la logique, eh bien puisque les Bnei Israël ont donc fait appel à une force qui dépasse toute forme de logique, qui est la volonté simple, transcendant la raison. Donc Dieu appelle en ce monde la réponse de Dieu, qui doit être un pardon divin, demander le pardon à sa source, qui lui aussi, ce pardon, doit transcender pareillement l'attribut de Chokhmah, qui lui est effectivement dans le niveau de Chokhmah, était donc sévère, puisque il avance son raisonnement sur un raisonnement de logique. Et là, on demande à Dieu d'aller au-delà de la logique, de la notion de chokhmah, et de faire appel à une dimension au-delà qui transcende toute forme de compréhension, donc dépassant toute forme de logique. Voilà, le cours d'aujourd'hui est très court, il se termine ici.